Bonjour à tous, ici Guillaume Fortier qui va vous présenter une capsule sur les charpentes de toit en bois. Et celle qui est le plus utilisée au Québec, c'est la ferme de toit préfabriquée. Alors, allons voir ça ensemble. Alors, ferme de toit qui est présentée qui est entreposée pour le moment. Elle est constituée de quoi? Elle est constituée de membrures de bois qui sont soit des 2 par 3, soit des 2 par 4, faites en bois de type résineux. Qu'est-ce que c'est les types résineux? Eh bien, ce sont par exemple l'épinette ou le sapin. Les fermes de toit sont aussi installées au 24 pouces centre-à-centre dans nos projets. Entre parenthèses, qu'est-ce que le 2 par 3 et le 2 par 4? C'est les mêmes 2 par 3, 2 par 4 que vous allez retrouver comme montant ou colombage disponible dans n'importe quelle quincaillerie. On utilise ça, comme ça fait diminuer les coûts. Alors, les grands avantages de la ferme de toit, c'est qu'elle a une très grande portée qu'elle puisse franchir. On parle de jusqu'à 80 pieds de longueur. Et comment ça fonctionne? On va déposer les fermes de toit sur un contour de maison, un carré de maison, et on va simplement attacher la ferme avec des clous en diagonale sur les doubles sablières. En ce qui concerne les profils de toiture, on a un choix quasi illimité. Alors, la forme de la ferme de toit peut être une monopente, double pente ou à 4 pentes. Et dans un contexte de réalisation, dans un chantier, habituellement, c'est l'entrepreneur général qui va envoyer les dessins du technologue ou de l'architecte au fabricant de ferme. Le fabricant à l'interne a un ingénieur et il y a des techniciens qui vont refaire des dessins, ce qu'on appelle des dessins d'atelier, des dessins très précis. Une fois réalisés, ces dessins-là vont être renvoyés à l'entrepreneur général ou au technologue pour être approuvés. Une fois approuvés, eh bien, la fabrication des fermes pourra se faire en usine. Alors, vous avez sûrement remarqué que la ferme de toit n'est pas juste composée des membrures en 2 par 3 ou en 2 par 4. Vous avez à chaque intersection des membrures un système d'assemblage. En fait, le système, ça comprend deux plaques qui sont des connecteurs métalliques. Alors, les connecteurs métalliques sont installés en usine où il y a une machine qui va pousser les deux plaques, ils vont mettre beaucoup de pression et les plaques vont être poinçonnées à l'intérieur de la membrure de bois. Euh, En passant, les connecteurs métalliques, ça a l'air faible, mais en réalité, c'est 150 fois plus solide, plus fort que des vis ou un système de boulonnage. Alors, il faut s'entendre sur une terminologie pour se faire comprendre. Alors, on a un petit problème, c'est que le code du bâtiment utilise certains termes et nos livres d'architecture d'autres termes. Alors, tout simplement pour vous dire que les éléments les plus importants, c'est le chevron qu'on a ici et tout le monde utilise le même terme pour parler du chevron qui est la pièce en diagonale. Bon, pour le reste, la solive de plafond est utilisée par la CHL, tandis que le code utilise faux entrée. Et également, les connecteurs métalliques, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais le code utilise plutôt le mot gousset. Alors, pour ce qui est des types de charpentes préfabriquées, il y a une infinité de choix. Vous avez, par exemple, j'attire votre attention sur la ferme à talons relevés. Euh, elle est à conseiller, cette ferme-là, parce qu'elle a une caractéristique. Regardez, j'encercle les deux éléments, en fait, sont sur haussement. Grâce à ce surhaussement-là, on est capable d'installer un isolant de 12 ou 14 pouces de façon continue
est constant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'aux extrémités, on a autant d'isolants qu'au centre. Alors que si vous regardez dans les autres fermes, vous allez avoir un endroit où vous mettez moins d'isolant parce que la ferme est pointue. Autre ferme très intéressante, c'est la ferme en ciseaux. La ferme en ciseaux, c'est une façon de faire un toit qui a une apparence un toit cathédrale et qui, en fait, coûte le même prix que n'importe quelle autre ferme. Alors, à se rappeler. Alors, je vous présente une jonction de deux toits perpendiculaires. Vous la voyez, elle est ceinturée d'un cercle rouge. Et qu'est-ce que ça donne maintenant avec, si on regarde la structure? Alors, vous avez la première ferme de toit qui est ici, et vous avez une succession de fermes de toit jusqu'à la bordure de la toiture qui est ici. Ensuite, les prochaines fermes vont toutes être faites sur mesure en fonction de la pente de toit. Alors ici, on est en face d'un squelette de ferme de toit. C'est la partie où on a créé un toit en croûte. Alors tout simplement pour vous dire que vous allez avoir un arrêtier qui est ici, l'arrêtier, et vous allez avoir des membrures de chaque côté qui vont former finalement un surbaissement de toiture. Et le surbaissement de toiture de la croupe, ben, ça ressemble à ça. Alors, dans ce cas-ci, on avait un toit à deux versants et avec la croupe, on a maintenant un toit à quatre versants. Selon les recommandations du fabricant, on va également rajouter des longs morceaux, des longues solives de 2 par 4 ou de 2 par 6 qu'on va passer entre les fermes et qui vont servir de contreventement. Le contreventement final, ça va bien sûr être l'ajout des contreplaqués qui vont faire un cadre rigide, un diaphragme. Les petits éléments que vous voyez ici sont que des planchettes temporaires pour tenir les fermes avant d'installer le contreventement. Alors voici pour compléter la capsule sur les fermes de toit, une vidéo nous montrant l'assemblage des fermes de toit.